j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Les enfants, ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés pour des vidéos recettes. Mais c'est bel et bien ce qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai dégainé, j'ai retrouvé dans mes placards des recettes que j'avais filmées fin novembre, début décembre, donc on était avant les fêtes. C'est important pour ce qui va suivre, c'est pour ça que je le précise dès maintenant. Des recettes HelloFresh, d'un panier que j'avais commandé à cette époque-là et que je vous avais pas encore monté et présenté sur YouTube. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On est effectivement sur une période où Loulou mangeait encore avec moi le midi à la maison. Vous l'avez peut-être suivi, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Alors je me dis que c'est peut-être l'occasion de refaire des petites vidéos meal prep, des petites vidéos retour de course parce que les habitudes ont de nouveau changé chez nous. Vous savez que la routine, à quoi ça sert, j'ai envie de vous dire. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc voilà, c'est effectivement le retour de mes repas toute seule le midi avec, vous savez, les légumineuses que j'aime bien, pas d'allergie au programme, donc tout feu tout flamme, tout est possible. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais en l'occurrence aujourd'hui, j'ai 6 repas à vous présenter et j'ai envie de dire au niveau variété des plaisirs, on n'est pas au max. Je vous explique. On va commencer la vidéo avec une recette d'orzo. Vous savez que c'est un féculent que j'ai découvert grâce à HelloFresh il y a quelques mois maintenant. Orzo gourmand aux épinards avec des tomates séchées. Donc ça c'est vraiment une déclinaison que je ne connaissais pas mais qui a tout pour me plaire sur le papier. On va manger beaucoup de riz cette semaine. Il y avait une recette de cabillaud poêlé avec du riz et des épinards et une sauce cébette, soja cébette. Ça m'avait bien plu, je me suis dit pourquoi pas. Un petit risotto, beaucoup de riz et beaucoup de cuisson façon risotto. Risotto pesto mozzarella et juste après risotto marron et Coppa di Parma. Voilà, on va voir ce que ça donne dans un instant. Et puis après, on va sortir un petit peu des sentiers battus avec cette pizza 3 fromages, mozza bleu pecorino. Est-ce que vous avez un doute sur la finalité de ce projet? Pas du tout. Et puis du saumon mariné, soja gingembre avec du brocoli cette fois. Et toujours la petite portion de riz qui va bien. Écoutez les enfants, je passe en cuisine, je vous montre tout ça et on débriefe juste ensuite. On démarre la semaine tranquillement avec cette petite recette d'orzo qu'on va manger tous les deux avec Loulou ce midi. C'est une recette qu'on connaît déjà. Alors cette variante-ci avec les épinards et les tomates séchées, je suis pas certaine qu'on l'ait déjà cuisinée, mais comme je vous disais, c'est vraiment déclinable à l'infini. C'est coup de cœur assuré, enfin franchement il n'y a pas trop de risques. Et en termes de préparation, c'est un petit peu long comme tout bon risotto qui se respecte. Je vous l'ai pas dit, mais c'est une cuisson de l'orzo façon risotto avec le bouillon qui est juste là, bouillon de légumes. Voilà, donc forcément faut surveiller un petit peu, mais ça devrait bien se passer. Les ingrédients sont ici, je vous ai parlé du bouillon. On a bien sûr oignons et 2 gousses d'ail. On va assaisonner avec du paprika et des amandes effilées qui étaient prévues par HelloFresh, mais nous on va pas les utiliser. Les légumes, je vous ai dit, c'est 200 g d'épinards en branches comme ça, en sachet. Les 2 œufs sur le côté, ce sont les œufs des poules dont je vais me servir dans la foulée pour faire une petite quiche pour ce soir, vous savez tout. On a 150 g d'orzo, donc un tout petit peu trop pour nous deux, mais je pense que je vais mettre une part de côté pour Emma qui nous servira probablement ce week-end. Et puis là, ce sont les tomates séchées et bien sûr le fromage, le grana. Pas d'anneau puisque pour tout bon risotto qui se respecte, on ajoute du fromage bien sûr. Alors première étape, j'ai lancé la cuisson de l'orzo. Donc j'avais mis l'oignon rouge et l'ail à cuire, à rissoler on va dire dans un petit peu d'huile d'olive ou du beurre. Enfin bref, faites bien comme vous voulez chez vous. J'ai rajouté l'orzo, j'ai remué pendant 1 ou 2 minutes. Et puis paf, j'ai rajouté tout mon bouillon. Donc j'en ai mis un peu plus que prévu parce que j'ai vidé mon bocal tout simplement. Je crois qu'il y avait 45 centilitres au lieu de 35. Voilà, vous savez tout. Donc là, ça cuit à couvert pendant, j'ai envie de dire 10-12 minutes, mais on va surtout attendre que l'orzo ait tout bu, tout le liquide. Et puis en attendant, je prépare les épinards. Donc petit à petit, je vais mettre l'intégralité du sachet à réduire dans la poêle. J'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive, pas trop, mais voilà, histoire que ça accroche pas trop et puis que ça donne un petit peu de goût aussi. On en est à peu près à 15 minutes de cuisson pour l'orzo, donc un petit peu plus que prévu. Ça commence à bien accrocher au fond, donc là ça sent la fin. Mais en fait, je me suis rappelé d'une chose, c'est que chez HelloFresh, ils aiment bien rajouter plus de bouillon que nécessaire pour en avoir un peu dans le fond de l'assiette. Vous savez que moi je déteste ça, et comme j'en ai mis encore plus que ce que eux annonçaient au départ, voilà, ça m'étonne pas que ce soit un petit peu plus long. C'est pas grave, je vais tout rajouter en fait dans la poêle avec les épinards et les tomates séchées. J'allais dire tomates cerises, pas du tout, plein novembre, pas du tout. Donc tomates séchées, j'avais mis du sel, du poivre et le sachet de paprika. Donc là je rajoute l'orzo, je laisse réduire
le bouillon qui reste. Et puis je vais mettre la moitié du sachet de parmesan. Et puis après ça fera nos petites assiettes qui seront prêtes directement. Voilà ce que ça donne une fois servi dans les assiettes. Comme je vous disais, j'avais rajouté l'orzo à la poêle avec les légumes pour que le bouillon finisse de s'évaporer et puis surtout que les goûts se mélangent avec les épinards, tout ça. J'ai rajouté le reste du fromage par-dessus, ça a l'air super bon. C'est là que vous mettez normalement vos petites amandes effilées. Je vais peut-être sortir des petites cacahuètes pour moi, vraiment en sous-marin. On est à peu près sur le même visuel qu'Hello Fresh. Par contre, effectivement, je le redis encore une fois, là c'est l'occasion. Ça n'est pas du tout une recette équilibrée. On a l'impression que c'est végétarien, tout ça, qu'il va rien nous arriver. Mais au final, moi j'ai beaucoup trop de féculents par rapport à ce que je mange d'habitude. Alors j'avais dit que je ferais une portion à part pour Emma, ça n'est pas le cas, puisque j'ai changé d'avis tout simplement. J'ai envie de manger tout ça. Peut-être que on se surprendra et que je terminerai pas mon assiette, mais franchement entre nous ça m'étonnerait. Et puis il n'y a pas du tout de protéines non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais équilibrer ma journée. Quitte à pas équilibrer l'assiette, le repas en lui-même, on peut équilibrer sur la journée. C'est-à-dire que comme je vous le disais, je vais faire une quiche pour ce soir. Donc ça va être full protéines parce qu'il va y avoir 4 œufs dans l'appareil. Et en plus, il va y avoir du jambon, du blanc de poulet dans la quiche. Donc je pense que sur les protéines de la journée, on sera pas mal. Et puis je vais éviter de prendre un goûter. Je pense que je serai suffisamment calée avec le repas de ce midi pour ne pas en rajouter... en termes de glucides sur la journée. Voilà, vous savez tout. Je nous souhaite bon appétit et je vous retrouve certainement demain. Petite forme par ici les enfants, on est lundi midi, donc ça se tient sur le papier, rien d'étonnant. On va en profiter pour manger des légumes verts avec cette petite recette de cabillaud poêlé avec une sauce soja cébette. C'est surtout pour l'assaisonnement que j'ai sélectionné cette recette parce qu'après tout, les épinards, on a l'habitude. Le poisson, le riz, c'est pareil, le cabillaud d'Hello Fresh, on le connaît très bien. Et comme je vous disais, la sauce cébette, donc les oignons nouveaux sont ici. On va assaisonner avec piment, citron vert, gousse d'ail. Par ici il y a de l'huile de sésame, de la citronnelle moulue qui va donner à mon avis beaucoup de goût, de la sauce soja et des graines de sésame qu'on va parsemer par-dessus. Il y a pas mal de temps de préparation, entre 40 et 60 minutes. Là, a priori, je me demande pourquoi, mais on va faire ça ensemble et on va le découvrir. J'ai commencé par les accompagnements, donc le riz est en cuisson juste là, il y en a pour 10 minutes, et les épinards, c'est une préparation particulière, en tout cas, j'avais jamais fait comme ça. Je les ai plongés 1 minute dans l'eau bouillante, et là, je les ai rincés à l'eau froide pour stopper la cuisson et puis garder la chlorophylle, hein, n'est-ce pas? Et je viens de presser avec une grosse cuillère pour vraiment les égoutter au maximum. Là, je vais couper des tronçons parce que vous le voyez, ça fait presque une galette d'épinards. Donc, je vais couper des tronçons et je vais créer une salade d'épinards avec cette sauce qui est composée de le sachet de graines de sésame, comme vous le voyez. J'ai mis aussi la moitié de la sauce soja, j'ai mis du vinaigre de riz et du sucre. Et ça va former un... Comment ils appellent ça? Un gomae. Je connais pas du tout les enfants, mais en tout cas ça a l'air très sympa. Une façon vraiment différente de d'habitude de manger les épinards pour ma part. Donc ça c'est cool. Et là on va passer à la cuisson du poisson avec la sauce cébette. J'ai attaqué le cabillaud, donc on l'a fait très simplement rouler dans un petit peu de farine, sel, poivre, et j'ai mis de la citronnelle moulue, à peu près la moitié du sachet. Donc là c'est en train de cuire avec un petit peu de beurre et j'ai mis la gousse d'ail. Voilà, quelques minutes de chaque côté et ça formera une légère croûte. Franchement, j'aime bien le côté un peu farineux pour épaissir un petit peu à la mâche, en tout cas le poisson. Et après, dans quelques minutes, on va venir déglacer avec cette petite sauce qui contient pas mal de choses. Je crois qu'il y avait le reste de sauce soja, le piment en petits morceaux, j'ai mis l'huile de sésame. Qu'est-ce que j'ai mis? Un petit peu d'ail, puisque j'ai mis la moitié dans la poêle et l'autre moitié dans la sauce. J'ai mis le jus d'un quart de citron et puis la moitié de la citronnelle, avec l'autre moitié qui était dans la farine. Donc tout ça, ça va venir déglacer un petit peu les sucs de poisson qui seront, les sucs de cuisson, on va dire, qui seront dans le fond de la poêle dans quelques minutes. Et je rajouterai à ce moment-là la cébette. Et puis après, on va servir. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour l'assiette finale. Et voilà ce que ça donne une fois toutes les cuissons réalisées. J'ai tout mis dans les assiettes, donc le riz, la petite salade d'épinards sur le côté et le poisson par-dessus avec la sauce cébette. Au final, ça rend pas pareil,
Franchement, c'est du détail, pas pareil qu'HelloFresh parce que eux, ils avaient découpé en fines lamelles, là c'est bête, et moi c'est plutôt en tronçons. Mais écoutez, ça a l'air bien gourmand. J'ai mis une petite part de riz sur le côté pour Emma parce qu'il y en a quand même beaucoup dans nos assiettes. Et puis bah, je vais faire goûter la salade d'épinards à Loulou, mais franchement, je suis déjà pas certaine que ça va me plaire à moi. C'est très assaisonné, c'est un peu froid et tout. Voilà, je suis pas hyper confiante. Alors voilà, je prends pas trop de risques avec Loulou, à mon avis c'est niette. Ça nous fait quand même 2 belles assiettes. Écoutez les enfants, je vous donnerai des nouvelles de tout ça en fin de vidéo. On croise les doigts. Ce midi c'est risotto pesto mozzarella. Il y a beaucoup de riz c'est vrai au programme cette semaine, mais écoutez, si les accompagnements changent, il n'y a pas de raison qu'on s'ennuie en cuisine. En l'occurrence aujourd'hui c'est du poireau. Alors il me semble que c'était pas ce qui était prévu à l'origine dans la recette HelloFresh, ça devait être de l'épinard quand j'ai sélectionné les recettes, vous savez, en amont de la commande. Et puis là, à cause de problèmes d'arrivage, ils ont dû changer leur fusil d'épaule. Écoutez, ça me va très bien, du poireau avec du risotto, c'est la base, j'ai envie de dire. Donc le poireau est ici, ça fait un peu juste pour nous deux, mais je vous l'explique tout de suite. On va manger ça avec du pesto qui est à base de noix de cajou. Donc évidemment, Loulou ne peut pas manger le pesto vert, ni les noisettes qui sont juste à côté pour des questions d'allergie que vous commencez à connaître. Donc je pense que je vais faire 2 casseroles. Je vais faire une casserole risotto à blanc et une casserole avec le poireau et la sauce pesto. Comme ça, ça me fera suffisamment de légumes et en plus, il ne sera pas gêné par les allergies. Donc on fera peut-être un petit peu de bacon pour lui. Le riz à risotto est ici, il y a 150 grammes comme hier. Donc en général, on garde une petite part pour Emma qu'elle a d'ailleurs mangé hier soir. Je pense qu'ici, comme il n'y a pas trop de protéines, en tout cas de mon côté, il n'est pas impossible qu'on mange un petit peu plus de féculents. Donc on va voir si vraiment on fait une part de côté ou pas. La salade en plus, franchement, je ne sais pas si on va la manger parce qu'elle tire un petit peu la gueule. On va voir une fois qu'elle sera lavée s'il y a quelque chose à en tirer. Je vous l'ai dit, on assaisonne avec le pesto, les noisettes. Il reste un petit peu de citron vert d'hier avec une belle échalote et puis du fromage à gogo. On va manger de la mozzarella et du parmesan. Bon bah écoutez, en cuisine, il va falloir ruser aujourd'hui. Je vous montre les premières préparations les enfants. Au fond c'est la casserole du risotto avec des gros guillemets puisque je fais pas du tout louche par louche. Là pour le coup on est assez pressé ce midi. J'ai tout mis. J'ai mis tout le bouillon d'un coup. Donc j'ai d'abord mis l'échalote à rissoler dans un petit peu d'huile. J'ai rajouté le riz à blanc. J'ai laissé translucide pendant quelques minutes. Et paf, j'ai mis un bouillon de légumes et 200 ml d'eau par personne. Donc on va laisser imbiber tout ça. Et puis là c'est la fondue de poireau. Donc j'ai coupé mon poireau en petits morceaux, je l'ai lavé bien sûr, et puis en fait en le lavant, je ne les sors pas complètement, je garde un petit peu d'eau pour le mettre dans la casserole, et puis que ça n'accroche pas au fond et que ça facilite la fonte du poireau bien sûr, donc sel, poivre, et puis pareil, on surveille jusqu'à ce que ce soit fondu. Les cuissons sont terminées, donc comme je vous disais, j'ai séparé le riz en 2, donc effectivement on va se manger la totalité juste à nous deux. Il reste la part de Loulou ici avec la moitié du parmesan. Je vais faire cuire, comme je vous disais, du bacon à côté. Et puis ma part à moi que je vais rajouter dans la casserole avec les poireaux. J'avais mis le sachet de pesto il y a 1 ou 2 minutes. Et puis la moitié du parmesan aussi avec un quart de citron vert. Écoutez, si avec ça je me régale pas, je ne m'appelle plus Chacha. Voilà ce que ça donne dans nos petites assiettes. Écoutez, je suis pas mécontente du truc et c'était pas si compliqué de faire 2 assiettes différentes, tu sais. Il suffisait juste d'avoir une casserole à part pour pas mélanger, avec 2 cuillères bien sûr, pour pas mélanger les histoires. J'ai rajouté du petit bacon pour Loulou et vous voyez que hop, j'ai eu envie pour moi aussi. Bah écoutez, là j'ai une assiette bien complète. La salade c'était pas si mal. J'ai mis la mozzarella en petits morceaux aussi sur le dessus. On aurait pu en mettre un petit peu pendant la cuisson. Je pense que ça aurait fondu un peu plus et ça aurait pu être sympa. Au début, quand j'avais servi que le riz pour Loulou, je m'étais dit oh là là, ça fait pas grand chose dans l'assiette, mais bah avec l'accompagnement, ça change tout, hein. Manger des légumes, j'ai envie de vous dire. La petite salade sur le côté, ça fait du bien aussi visuellement. Je trouve que ça donne du volume à l'assiette et t'as vraiment pas l'impression de tu sais, de faire attention à ce que tu manges, quoi. Là, c'est hyper gourmand, c'est très chouette. Voilà ce que donnait la version HelloFresh. On n'est pas trop mal. Moi je suis très contente en tout cas et je crois que les petits lutins farceurs qui sont arrivés ce midi valident eux aussi cette recette. Bon appétit chez vous. On prend les mêmes et on recommence. Nouveau risotto ce midi à la maison, toujours avec du poireau mais cette fois-ci accompagné de marron et de coppa di Parma. Donc très chouette. Loulou a dit yes pour la coppa, yes pour le risotto mais niet pour les marrons. Donc je vais me faire comme hier, je pense une assiette
à part avec le poireau et les marrons. Ça me fera ma dose de légumes suffisante pour moi, mais par contre les marrons il faut que je fasse attention parce que je crois que ça compte comme des féculents. Comme on a déjà une belle quantité de riz à risotto, voilà, pas trop exploser les budgets, surtout qu'on est en plein mois de décembre. Je vous fais pas de dessin, il y a déjà suffisamment de sketch pour exploser les 10 budgets, pour pas en rajouter quand on est réglo à la maison. Le fromage, bien sûr, c'est du pecorino, il y en a 80 grammes. On a du thym séché et une belle gousse d'ail, qui est d'ailleurs immense. Donc voilà pour les ingrédients du jour. On va cuisiner ça avec grand plaisir aujourd'hui. C'est la première fois que je vais faire des marrons. Assez contente de tester ça avec vous. Du coup, ce midi, je vous la fais courte. C'est vraiment les mêmes étapes qu'hier, à peu de choses près. J'ai justement commencé par la cuisson des marrons, donc à faire rissoler dans un petit peu de beurre pendant 5 minutes et je les ai réservés de côté par la suite. Je les rajouterai aux poireaux quand ils seront prêts. Voilà, là c'est la fondue de poireaux comme hier avec du sel, du poivre, un petit peu d'eau pour pas que ça accroche trop au fond. Et puis dans le fond justement le risotto avec du bouillon de légumes et la gousse d'ail pour donner du goût. Écoutez, tout ça suit son cours, il y en a pour un petit quart d'heure de préparation. Et puis quand ça sera prêt, je rajouterai ma part de riz dans ma casserole à moi avec la moitié du thym séché et la moitié du sachet de fromage, histoire que ça nous fasse un risotto bien crémeux. On rajoutera la viande au moment du dressage. Et puisqu'on se dit tout, je suis présentement en train de rattraper la quotidienne d'hier soir, la Starac bien sûr. Et voilà nos petites assiettes du jour. Du coup la mienne est forcément un peu plus fournie avec les marrons et les poireaux, mais j'ai mis plus de riz pour Loulou. De toute façon je mange toujours un petit peu moins de féculents que lui. Et puis comme moi j'ai les marrons, je vous en avais parlé, j'en ai d'ailleurs mis la moitié sur le côté pour pas péter les scores. Je pense qu'on n'est pas trop mal, la petite viande sur le dessus et puis le fromage et le thym que j'ai mis en fin de cuisson. Ça m'a l'air hyper crémeux. C'est sûr que c'est encore un risotto, mais je trouve que quand même on a des saveurs plus hivernales avec les marrons par rapport à hier où c'était beaucoup de... c'était plus italien quoi, du fromage à gogo. Écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, cette version-là me fait très envie. Bon appétit chez nous. Petit kiff en perspective ce midi. On va faire une pizza 3 fromages avec Loulou. J'ai envie de m'arrêter là-dessus parce que c'est pas impossible que j'en rajoute 2-3 au passage. Donc pizza 3, 4, 5 fromages peut-être. En tout cas, prévu par HelloFresh, il y a de la mozza, du bleu et du pecorino. Je vous les montre tout de suite, ils sont juste ici. On a la pâte à pizza qui m'a l'air différente de celle qu'on avait testée la dernière fois. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que franchement, elle avait gonflé dans le sachet. C'était un truc vraiment particulier. Mais il me semble que c'était aussi cette marque-là, Krusty Pat. On a aussi de la salade sur le côté. C'est de la mâche, un mélange mâche et roquette qui a l'air beaucoup plus en forme que celle qu'on a goûtée il y a 2 jours. Et puis on va faire une base tomate avec bien sûr de l'origan comme toute bonne... pizza qui se respecte. Écoutez, je suis bien contente, ça devrait être assez rapide. Parfait pour nous deux ce midi. Le four est chaud, ça vient de sonner. Je l'avais mis à chauffer à 200 degrés chaleur tournante et on va pouvoir enfourner ça pendant un petit quart d'heure. Donc j'ai préparé toute ma pizza, vous voyez que j'ai pas fait grand chose, j'ai juste étalé la pâte. J'ai fait un petit mélange avec la sauce tomate. En fait j'ai mis toute la brique, tout le sachet d'origan, du sel, du poivre et un petit peu de sucre pour dire de faire... une petite sauce maison. Franchement on n'a pas fait grand chose. J'ai mis ça partout sur la pâte. En fait je crois que HelloFresh conseillait de mettre que la moitié, mais moi toute la sauce me convient. Et puis vous savez que j'aime bien les pizzas et les tartes bien garnies. Donc voilà, j'ai mis toute la sauce. J'ai enchaîné avec le pecorino. Qu'est-ce qu'on a mis? La mozza et puis le bleu. Puis vous voyez il me restait un petit peu de chèvre, donc j'ai mis des petites rondelles de chèvre. Et puis là j'ai ressorti le bacon qui m'avait servi pour l'un des risottos de la semaine. Pareil, je vais en mettre partout sur la pizza, mais je voulais vous montrer ce que ça donnait avant de la recouvrir entièrement. Donc ben voilà, j'ai pas fait grand chose, mais ce qui est sûr c'est qu'on va se régaler. Donc ça part en cuisson et je vous montre les petites assiettes après. Et voilà ce que ça donne à la sortie du four. Écoutez, je suis très contente, c'est évidemment très gourmand. Là j'ai servi un quart par personne. On va bien sûr terminer la pizza tous les deux en deuxième service. Il y en a eu quand même pour une bonne demi-heure de cuisson. Je trouve que de manière générale les timings HelloFresh sont rarement réalistes, en tout cas par rapport à la cuisson de mon four à moi. Et puis de toute façon je pense que la pizza, on aurait pu pousser un peu la température, enfin 200 ça me paraît un peu léger quoi, un peu léger pour cuire de la pâte. Ça a débordé de tous les côtés, mais est-ce que c'est pas le principe de la pizza? J'ai envie de vous dire oui. Donc je nous souhaite bon appétit et puis
à demain midi très certainement. Ce midi je suis en solo mais il n'y a pas de raison de ne pas se faire un petit kiff et puis de toute façon demain en inverse c'est moi qui serai pas là donc je pense que Loulou pourra facilement manger la deuxième part. La deuxième part de quoi? Je vous le donne en mille, le saumon mariné, soja et gingembre. C'est la dernière recette de la semaine. J'avais bien sûr congelé le saumon que j'ai mis à décongeler hier soir dans le frigo donc c'est pour ça que je me suis dit bon allez je le fais quand même ce midi parce que il est prêt à être consommé avec un beau brocoli, du riz basmati. On va assaisonner avec gingembre et gousse d'ail, du piment, du citron vert. Et puis là, ce sont des petites amandes effilées qu'on mettra certainement sur le brocoli. Et puis sauce soja, huile de sésame. Je vous ai tout dit, il y en a pour une bonne demi-heure en cuisine. On va voir les étapes ensemble. Bon, je m'arrête pour vous montrer parce que finalement, j'ai déjà pas mal avancé. J'ai commencé par les brocolis. Double cuisson aujourd'hui. D'abord, je les ai fait blanchir dans l'eau bouillante pendant... allez, à peine 10 minutes. Et puis là, j'ai égoutté tout ça. J'ai mis sur la plaque. Sel, poivre. J'ai râpé les 2 petites gousses d'ail. J'ai rajouté la moitié de l'huile de sésame. Et ça va partir au four pendant, on va dire, 20 minutes, 15-20 minutes à 180. Donc ça, c'est une chose. Et puis, j'ai fait la petite marinade express donc pour le saumon. Qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? On a mis le piment. On a mis... le gingembre, on a mis le sachet de sauce soja en entier, la cassonade, les zestes de citron et puis l'autre moitié de l'huile de sésame. Donc voilà, ça part au frais normalement, on va dire 10 minutes. Et puis après, on s'attaquera à la cuisson du poisson et du riz. Pour maintenant, ça se passe côté feu. J'ai utilisé bien sûr la même casserole pour faire cuire le riz que les brocolis. Comme ça, il n'y a pas trop de vaisselle. Et puis pour le poisson, j'ai réservé la marinade de côté. J'ai fait cuire 3 minutes côté peau. Et puis là, je viens de les retourner. Donc vraiment, la faire d'1 minute le temps de ce petit plan. Je vais mettre le poisson de côté dans la foulée. Et puis, je ferai réduire la sauce. La marinade, je la mettrai dans la poêle pour déjà... décoller un petit peu les sucs de cuisson, rajouter un tout petit peu d'eau pour l'allonger et puis après voilà la réchauffer quelques minutes rapidement pour la servir dans l'assiette. Les assiettes, parlons-en les enfants, voilà ce que ça donne après le dressage. Enfin, le dressage c'est un bien grand mot. J'ai mis le riz, les brocolis sortis du four, j'ai rajouté un petit peu de citron, le poisson par-dessus et puis surtout la sauce qui a vraiment bien réduit, elle est très foncée. Ça annonce un truc un peu très concentré on va dire, fort en goût. J'espère que ça va aller parce qu'il y a quand même du piment, du gingembre. Voilà, on espère que ça va plaire à tout le monde. Ça c'est la petite assiette pour Loulou demain justement. Et puis vous voyez toujours des quantités astronomiques avec HelloFresh parce que j'ai réussi à sortir donc déjà 2 belles assiettes pour nous. Hein. C'est vraiment des assiettes du midi, tu vois, des quantités généreuses. Et là pour Emma on a à peu près une demi-portion de légumes et de féculents. Donc très chouette, franchement je suis toujours très contente sur ce point de vue là. Je vous tiens au courant de la sauce, certainement là maintenant tout de suite, dans la conclusion de cette vidéo. Je vous retrouve pour conclure cette vidéo et pour débriefer des recettes que vous venez de voir en images. Et je vais pas vous mentir, ça fait 2 mois maintenant que je les ai filmées. Donc c'est pas évident de se remettre dans le bain, mais fort heureusement je suis organisée. J'ai ma petite liste, j'ai mes petites notes du moment où on a dégusté ces recettes et où je voulais noter, tiens, qu'est-ce qui m'a interpellée, qu'est-ce que je vais leur raconter dans cette vidéo. Donc c'est pas plus mal, je devrais m'en sortir. On va commencer par la recette d'orzo façon risotto, vous savez la cuisson avec le bouillon et tout qui va bien. Moi c'est une recette que j'adore, hein, vraiment sous toutes ses déclinaisons, avec les légumes de saison. La cuisson façon risotto, je trouve que c'est hyper gourmand avec le fromage, que c'est onctueux. Enfin pour moi c'est vraiment un plat du quotidien, c'est typiquement ce que je mange toutes les semaines. Maintenant c'est vrai qu'il a été beaucoup question d'équilibre des assiettes, d'équilibre des journées dans cette vidéo, parce que je trouve que les recettes s'y prêtent pas très bien, c'est pas toujours hyper équilibré. Et le problème c'est quand on en fait quelque chose du quotidien, c'est à ce moment là qu'il faut essayer de trouver des alternatives pour que ça passe quand même dans une alimentation équilibrée. C'est mon objectif à moi, chacun voit midi à sa porte comme d'habitude, mais voilà, comme je mange souvent ce genre de choses, si j'ai pas de protéines tous les midis, ça va finir par poser problème. Donc là la petite solution c'est d'adapter le repas du soir en faisant full protéines, ou encore mieux de prévoir un petit œuf sur le plat pour le petit déj le matin. C'est aussi ce que je fais assez souvent. J'enchaîne avec la petite recette de cabillaud poêlé. Alors le cabillaud était excellent, ça c'est sûr. La petite sauce, enfin l'assaisonnement qui avait bien réduit, je trouvais, ça m'inquiétait un petit peu au niveau de la puissance, j'ai envie de dire, pour Loulou notamment, parce qu'il aime pas trop quand c'est fort épicé. Là je trouvais que c'était plutôt raisonnable, il a bien mangé, enfin voilà, je vais pas vous dire quand Loulou termine son assiette, mais en l'occurrence ça a plu à tout le monde. Par contre moi ce qui m'a gêné c'était le mélange chaud-froid avec l'espèce de salade d'épinards. J'avoue que c'est pas trop mon délire
Ouais, le chaud-froid dans une même assiette, c'est pas trop mon délire. Et là, j'ai trouvé ça compliqué, enfin pas compliqué, mais j'ai trouvé ça long à faire, alors que des épinards à la crème, fondus dans une poêle, et c'est tellement facile à faire et tellement rapide, et ça fait le job. Moi, j'adore les épinards, je crois que c'est l'un des légumes préférés d'Emma aussi, donc on n'avait vraiment pas de problème avec les légumes verts à la maison. Et je trouvais que là, vraiment, c'était se compliquer la tâche pour pas grand-chose. Je suis pas hyper fan du sésame, mais c'est vrai qu'il y en avait beaucoup dans cette assiette là. Voilà, pour moi c'est pas la meilleure façon de manger des épinards, mais encore une fois c'est une option. On va enchaîner avec le risotto pesto mozzarella. À votre avis? Évidemment que c'était un succès, j'ai bien aimé rajouter le petit bacon qui va bien pour justement compenser les autres jours où j'avais pas forcément de protéines le midi. Et puisque j'aime bien me contredire H24, la petite salade froide du coup que j'avais servi dans la même assiette, je trouvais que c'était plutôt sympa et que ça donnait du volume dans l'assiette. Visuellement c'était intéressant, et puis au niveau du goût j'ai bien aimé aussi mélanger les textures. Voilà, donc peut-être plus avec de la salade verte que des épinards que je mange très peu froid. Voilà, je sais pas si la semaine prochaine ce sera peut-être autre chose les enfants, mais en tout cas cette version là m'avait beaucoup plu, et je trouve que en ça il y a vraiment une plus-value chez HelloFresh. Ça m'a appris à pas à dresser des assiettes parce que je fais jamais des trucs de ouf, mais en tout cas à jouer sur les volumes et à rajouter la petite part de crudité qui va bien pour avoir vraiment des assiettes gourmandes. Vous le voyez dans ce que je vous présente, à chaque fois je dis je fais attention aux quantités machin, mais on n'a jamais un tout petit truc dans le fond de l'assiette, tu vois. Je mange quand même des belles assiettes grâce à HelloFresh notamment, et vraiment en ça ils m'ont pas mal inspiré pour les repas du quotidien. Le risotto au marron avec la petite copa qui va bien, c'est la recette qui a suivi la précédente, et franchement ça se ressemble comme deux gouttes d'eau, en tout cas en termes de préparation. En termes de goût c'était différent parce que les marrons apportent quelque chose d'un peu plus, je sais pas, automnal, hivernal je trouve dans la recette, beaucoup plus réconfortant que pesto, mozzarella, machin. Pourquoi je danse? On sait pas, mais voyez, les intentions étaient différentes. Attention, on a parlé encore une fois beaucoup d'équilibre dans cette recette, parce que je trouve que quand on a déjà un plat de riz, un plat de pâtes, rajouter des marrons, des petits pois, c'est des choses qu'on a facilement envie de faire. Enfin, les marrons peut-être un petit peu moins, mais on se dit pas tiens ça va complètement déséquilibrer le plat, mais malgré tout c'est féculent sur féculent, glucides au taquet, donc voilà, faire attention à ça. C'est comme si tu mangeais, enfin c'est comme quand tu manges une tarte avec de la patate douce dedans, tu vois, une quiche à la patate douce, ou bien une pizza avec des pommes de terre par dessus, ça rajoute, alors que dans ta base de pâte il y a déjà effectivement suffisamment de glucides, c'est déjà des féculents à proprement parler. Donc voilà, faire attention à ça, encore une fois, si c'est dans votre quotidien. Si c'est de temps en temps, on s'en fiche et on kiffe, c'est bien le principal. Puisqu'on parlait de pizza, la pizza 3 fromages, la pizza 4 fromages, puisque j'avais rajouté du chèvre, ça typiquement c'est vraiment quelque chose qu'on mange, j'allais dire très souvent, un peu moins dernièrement, mais qu'on mange quand même assez régulièrement à la maison, qu'on se fait des pizzas maison. On commande quasiment plus de pizza, sauf quand on est au resto, mais je veux dire de commandes à domicile, genre Mario, ce machin et tout le tintouin. Ça n'arrive plus parce que j'aime bien les faire maison, comme ça on met exactement ce qu'on veut à l'intérieur, et qui plus est, je fais ma pâte à pizza maison depuis des années maintenant, et franchement je ne vois pas trop l'intérêt de l'acheter toute faite. On y perd en ingrédients, on y perd en prix, on y perd en emballage. Enfin pour moi vraiment il n'y a rien de... Enfin c'est tellement facile à faire que ça n'a pas d'intérêt. Et quand on a un robot, bien sûr je suis équipée pour... J'ai un robot pâtissier qui me sert à fouetter mes pâtes, enfin fouetter c'est pas le terme, mais à mélanger mes pâtes tout seul, donc vraiment je suis pas là à pétrir pendant 107 ans, c'est aussi pour ça que c'est plus facile pour moi, bien sûr. Cette petite recette, évidemment c'était un succès, évidemment on s'est fait très plaisir, parce que là c'était typiquement la période avant les fêtes, avant nos anniversaires et tout, où vraiment on n'est pas censé déborder du cadre, et là ça déborde, et c'est d'ailleurs une période où j'ai pris quelques kilos, je sais plus si c'est 1 ou 2, mais tout s'explique. Au début je me disais j'avais l'impression que ça avait été, mais en fait voilà, quand je vous parle de toutes ces recettes là, ça a l'air équilibré, mais malgré tout il y a toujours un petit... Pas parce que tu mets de la petite salade à côté de ta pizza que tout va bien. C'est excellent, on est d'accord, mais ça sort du cadre, c'est sûr. La dernière recette du jour, c'était le saumon mariné soja gingembre. Très très contente de manger du brocoli. Moi je suis à fond de balle là en ce moment sur bien sûr les légumes d'hiver. Vous avez vu beaucoup de poireaux, épinards, brocolis, les champignons, les courges. Pour moi ça me fait vraiment super plaisir. Le petit chou-fleur et tout, je suis trop contente. Donc encore une fois une recette avec du riz. Ça j'ai trouvé que c'était un peu une recette d'assemblage, tu vois. Et pour le coup la plus-value d'HelloFresh, si ce n'est pour la petite sauce soja gingembre, mais encore une fois c'est quelque chose qu'on fait assez souvent à la maison, donc ça n'est plus exceptionnel, tu vois. Il y a moins la plus-value je trouve de commander ce genre de recette, parce que c'est vraiment des choses qu'on mange déjà sans HelloFresh.
mais maintenant quand ça fait partie d'une commande, ça fait toujours plaisir de recevoir ça à la maison directement. Et vous l'avez compris, HelloFresh, le principe c'est vraiment de se faciliter la vie, de s'inspirer au quotidien, mais aussi de, voilà, de se retirer une petite charge mentale qui fait du bien, on va pas se mentir. Et voilà, je suis toujours aussi ravie du principe, même si je commande un petit peu moins, ça me fait toujours plaisir de manger autre chose que ce qu'on a l'habitude de manger à la maison. C'est vrai qu'on tourne quand même souvent avec les mêmes recettes, donc voilà. Si vous ne connaissez pas encore le principe d'HelloFresh, je vous mets le site en barre d'infos avec le petit code parrainage que tout un chacun peut avoir quand il est inscrit chez HelloFresh. Je le mentionne comme ça, mais c'est vrai qu'on n'est pas en partenariat, Amandine comme moi, avec HelloFresh. On a juste un compte avec un code parrainage à partager avec nos proches. Et comme je vous aime bien, écoutez, enjoy les enfants. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi en cuisine. C'est peut-être la porte ouverte à toutes les fenêtres, c'est-à-dire peut-être que si ça vous intéresse, on peut recommencer des petites vidéos meal prep. Voilà, je vous ai dit des retours de courses, des idées de poêlés, des petits trucs, enfin voilà, des thèmes spécifiques. Vous me direz si ça vous branche, parce que c'est vrai que quand il n'y a que moi à manger le midi, je m'éclate un peu plus et je me fais des trucs qui me plaisent juste à moi. Et le soir, j'essaie d'adapter à toute la famille. C'est aussi un sujet. Vous me direz ce que vous en pensez, les enfants. Je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire.